Salut, je suis Carole. Un jour, le patron de mon père est venu chez nous avec sa femme. Elle ne m'a pas quitté des yeux pendant le dîner. Je me suis vite senti gêné, donc j'ai décidé de partir. Sauf que pendant que je lavais mon assiette, il s'est passé un truc bizarre à table. Cette femme a enlevé sa perruque. Apparemment, elle était chauve. Elle a commencé à raconter passionnément quelque chose à mes parents. J'ai décidé de rester loin d'elle et j'ai passé le reste de la soirée dans ma chambre. Après le départ des invités, je suis descendu dans la salle à manger pour manger du gâteau. Mes parents ont été étrangement généreux et ils m'ont tendu 3 morceaux d'un coup. Et puis maman m'a dit « Carole, Madame Young souffre d'alopécie. Ça veut dire que ses cheveux ne poussent pas. Par contre, elle aime vraiment tes cheveux. Elle est prête à dépenser beaucoup d'argent pour acheter tes cheveux pour sa nouvelle perruque. » Évidemment, j'ai refusé. Les filles tombaient amoureuses de moi grâce à mes cheveux. Et de toute façon, je ne voulais pas changer de look à cause du caprice d'une femme riche. Mais mes parents ne voulaient pas me laisser tranquille. Ils n'arrêtaient pas d'essayer de me convaincre. « Vends tes cheveux, vends tes cheveux !» J'en ai eu marre de dire non encore et encore. On a commencé à s'engueuler. Ça devenait insupportable d'être à la maison. Heureusement, j'ai vite eu l'occasion de m'éloigner d'eux. J'étais très populaire sur Instagram et j'ai reçu une offre pour jouer dans une publicité pour un remède pour la croissance des cheveux. Pour faire cette pub, je devais prendre l'avion pour aller dans une autre ville. Je n'ai rien dit à mes parents pour éviter qu'on s'engueule encore. J'ai juste jeté des affaires dans mon sac à dos, j'ai pris de l'argent que j'avais économisé, j'ai laissé un mot et je me suis dirigé vers l'aéroport. 4 heures plus tard, j'étais déjà dans une autre ville. Je suis arrivé dans un hôtel et j'ai commandé de quoi manger. J'ai tellement mangé que je ne pouvais même plus bouger. Mais c'est là que mon humeur a été gâchée par un coup de téléphone. C'était maman. Elle avait trouvé la note et elle a commencé à m'engueuler. Puis évidemment, elle m'a rappelé la pauvre Madame Young pour la 100e fois. J'en avais tellement marre. J'ai raccroché et bloqué son numéro et celui de papa. Je voulais vraiment faire une pause de leur engueulade. Le lendemain matin, je suis arrivé au lieu défini pour les photos. Quand le réalisateur m'a vu, il a été surpris. « Ah, tu es un mec! On était sûr que t'étais une fille !» Je me suis tendu, mais bon, les gens faisaient souvent cette erreur. Mais le réalisateur a juste rigolé et il m'a tapoté sur l'épaule. « T'inquiète, je plaisante. T'as oublié? Tu nous as envoyé une photo de ta carte d'identité. » Il a encore plus aimé mes cheveux après les avoir vus en vrai. Il a décidé de faire de moi le visage d'une campagne publicitaire et de filmer non pas une, mais plusieurs publicités d'un coup. J'étais tellement heureux que j'ai signé tous les documents sans les lire. Et ça a été la plus grosse erreur. Tu comprendras pourquoi plus tard. Pour l'instant, écoute ce qui s'est passé ensuite. Après le tournage, je suis revenu à l'hôtel et j'ai vu une note à la porte de ma chambre. Je l'ai dépliée et j'ai lu « Arrête le tournage et rentre chez toi. Sinon, tu peux dire adieu à tes cheveux. » Tu ne peux même pas imaginer à quel point ça m'a mis en colère. Mes parents n'avaient pas réussi à me joindre, donc ils ont soudoyé quelqu'un du personnel et décidé de me faire peur. Je les ai débloqués, j'ai lancé un appel vidéo et je leur ai dit tout ce que je pensais d'eux. Mais mes parents ont été très surpris. « De quoi tu parles, Carole? On ne sait même pas où tu loges ?» C'est vrai ça. Pourquoi est-ce que je n'y avais pas pensé avant? Qui m'avait menacé alors et pourquoi? Je n'arrêtais pas d'y penser le lendemain. Le soir, mon ennemi m'a trouvé. Je buvais un café au bar, tranquillement, quand quelqu'un m'a attrapé par les cheveux par derrière et m'a sifflé à l'oreille. « Je t'avais prévenu !» Je me suis retourné et j'ai vu une fille avec des cheveux aussi beaux que les miens. Elle m'a regardé et est devenue rouge. « Donc, c'est toi le blond qu'ils ont embauché à ma place ?» Oh! La fille s'est enfuie tellement vite que je n'ai même pas eu le temps de dire quoi que ce soit. Je n'ai pas pu la sortir de ma tête de toute la journée. Je voulais la trouver et lui parler. Je l'ai décrite à la réceptionniste. Mais ils m'ont dit que personne comme ça n'était resté à leur hôtel. Donc j'ai décidé d'en parler au réalisateur. Après tout, il n'y avait pas beaucoup de filles avec des cheveux aussi longs. Et j'étais sûr qu'il se souviendrait d'elle. Mais il n'était d'aucune aide non plus. Il y avait beaucoup de filles au casting. Je ne me souviens pas de toutes. Ça me semblait louche tout ça. Elle avait parlé avec tant d'assurance, comme s'ils l'avaient déjà choisi pour le poste. Mais qu'ils avaient ensuite changé d'avis après mon arrivée. J'ai décidé d'essayer de comprendre ce qui se passait ici. Pendant une pause, tout le monde est allé boire un café. C'était le moment parfait. J'ai attrapé l'ordinateur portable du réal et j'ai couru vers la salle de bain avec. Il y avait un dossier appelé casting sur le bureau. Eh bien, voyons ce qu'il y avait dedans. Mais je n'aurais pas dû être aussi excité. Une photo de moi était le seul fichier dans le dossier. Le réalisateur cachait vraiment quelque chose, mais je n'avais pas le temps de chercher ce qu'il cachait. La pause café était déjà terminée et j'ai dû remettre l'ordi portable là où je l'avais pris. Après le tournage, je suis parti prendre le métro. Comme d'habitude, quelqu'un jouait de la guitare et chantait avec une voix grinçante. Je me suis approché et j'ai reconnu la fille à laquelle je n'arrêtais pas de penser. Devant elle se trouvait une boîte qui disait « Pour mon opération ». La fille ne savait pas chanter du tout, donc la boîte était presque vide. J'ai ouvert la bouche pour offrir mon aide, mais la fille m'a vu, puis elle a fermé les yeux avant de couvrir son visage avec ses mains. « S'il te plaît, ne te fâche pas, j'ai tellement honte de moi, je devais, s'il te plaît, comprends-moi ». Je l'ai calmé et lui ai demandé de jouer du pop-rock. Quand j'étais jeune, j'étais allé dans une école de musique, donc je chantais bien. La fille m'a regardé, incrédule, et elle a commencé à jouer une chanson d'Imagine Dragons. Et j'ai rejoint le refrain. C'était plutôt sympa, du moins, les passants ont aimé. Après avoir gagné un peu d'argent, j'ai proposé à mon partenaire de faire une pause et de boire un café. On est donc allé au café le plus proche. Apparemment, cette fille s'appelait Gloria.
Elle vivait avec sa grand-mère, qui était la raison pour laquelle elle jouait. Ma grand-mère a eu une crise cardiaque il n'y a pas longtemps. Elle a besoin d'une opération, mais on n'a pas du tout l'argent pour. Quand j'ai découvert qu'il cherchait des filles aux cheveux longs pour filmer une publicité, j'ai décidé d'essayer. Mais j'ai été rejetée à cause d'une blonde. J'ai décidé d'éliminer la concurrence. Désolé, ça ne m'est même pas venu à l'esprit que tu pourrais être un mec. Gloria et moi avons passé quelques heures à discuter. Elle était tellement cool en vrai. J'ai passé toute la nuit à tourner dans mon lit, à réfléchir à des moyens pour l'aider. Et le matin, je l'ai amenée chez le réalisateur et lui ai demandé d'engager Gloria à ma place. Après tout, les cheveux de Gloria n'étaient pas moins beaux que les miens. De plus, ils avaient voulu embaucher une fille à l'origine de toute façon. Mais il n'a pas voulu de mon idée. Il m'a dit que plusieurs publicités avaient déjà été diffusées avec ma tête et que changer de modèle en pleine campagne publicitaire coûtait très cher, puis que c'était mauvais pour la marque. J'ai promis à Gloria que je lui donnerais tout l'argent que je gagnerais. Après tout, elle en avait bien plus besoin que moi. Gloria m'a remercié et elle a fondu en larmes. On n'a pas beaucoup de temps. Il est temps de préparer ma grand-mère à l'opération. Mais je dois payer au moins une partie du montant pour ça. Je savais comment obtenir vite de l'argent. Dans la soirée, j'ai appelé mes parents par vidéo et j'ai accepté de vendre mes cheveux à Madame Young. Mais il était déjà trop tard. Apparemment, elle avait trouvé une option beaucoup moins chère. Je n'avais pas d'autre choix que de demander de l'aide à mes parents. Je leur ai raconté l'histoire de ma nouvelle amie et leur ai demandé de nous envoyer de l'argent. Curieusement, ils ont accepté et bientôt, j'avais ce dont on avait besoin. Le lendemain, j'ai demandé au réalisateur de me donner une avance. J'ai donné tout mon argent à Gloria. Ça a suffi pour le premier paiement. Ils ont commencé à préparer sa grand-mère pour l'opération. Mais on devait encore trouver beaucoup d'argent. Je comptais sur les paiements des publicités, mais je savais parfaitement que ce ne serait toujours pas suffisant. Donc j'ai proposé à Gloria de gagner un peu d'argent dans le métro. On y allait le soir avec la boîte, et pendant plusieurs heures, elle jouait de la guitare et je chantais. Un de ces soirs, Gloria s'est approchée de moi et m'a embrassé. « Merci, t'as fait tant de choses pour nous !» Après ça, nos réunions quotidiennes se sont transformées en rendez-vous. Gloria m'a invité à rester dans la chambre de sa grand-mère pour que je n'ai pas à dépenser d'argent pour ma chambre d'hôtel. Une semaine est passée comme ça. Je suis arrivé sur le lieu de tournage pour la dernière fois de bonne humeur. Bientôt, je serai payé. Mais le réalisateur m'a proposé une offre inhabituelle. J'ai une super idée. Si tu te coupes les cheveux en vidéo, on te paiera le double. Ce serait un bon début pour une nouvelle campagne publicitaire. Tu pourras utiliser notre produit pendant une année entière. Puis après, on te filmera de nouveau. Tes cheveux repousseront rapidement. Ça rajoutera de la valeur à la publicité. Je ne voulais pas me séparer de mes cheveux, mais pour l'amour de Gloria, j'ai accepté. Quand ils ont allumé la caméra, j'ai coupé mes cheveux avec des ciseaux. Le réalisateur a tout de suite récupéré les cheveux dans un sac. J'ai demandé mon argent, mais il a rigolé et il m'a montré notre contrat. Tu aurais dû lire ce que tu signais, morveux. Horrifié, j'ai lu le contrat. En cas de perte de cheveux pendant le tournage de la campagne publicitaire, toutes les modalités de paiement sont annulées. J'étais tellement con, il m'avait trompé. J'ai serré les poings et me suis jeté sur lui, mais il a appelé les gardes de sécurité, qui m'ont cloué au sol. Avec un sourire malicieux, il m'a dit « Petit cadeau pour ma mère, Madame Young. » J'ai été jeté à la rue. Toute la campagne publicitaire était fausse en fait. Cette femme folle avait tout organisé et obtenu mes cheveux pratiquement gratuitement. J'avais complètement merdé. Après ça, je me suis senti trop gêné pour regarder Gloria dans les yeux. Mais je suis quand même venu vers elle et je lui ai tout expliqué. Maintenant, on n'avait plus d'argent pour l'opération de sa grand-mère. Gloria a fondu en larmes sur mon épaule. Je lui ai caressé les cheveux. À ce moment-là, j'ai compris ce que j'avais à faire. J'ai suggéré à Gloria de couper et de vendre ses cheveux luxueux. Évidemment, ça ne suffirait pas. Mais si on vendait aussi mes cheveux, on aurait de quoi sauver sa grand-mère. Gloria a aimé mon idée, donc on a élaboré un plan pour récupérer mes cheveux volés. Tout d'abord, j'ai appelé un pote programmeur et je lui ai demandé de pirater le compte dont j'avais reçu l'invitation. Steve a réussi en seulement 1 heure. On a eu accès à toute la correspondance de ce fraudeur. Il avait envoyé son numéro de vol à Madame Young. On l'a cherché sur Google et on a découvert que son avion partait à 20h ce jour-là. J'ai posté une story Instagram expliquant ce qui m'était arrivé. J'ai demandé à mes followers de Chicago de venir à l'aéroport 1 heure avant le départ de cet escroc pour m'aider. On n'avait pas de plan B, donc on a croisé les doigts et on s'est dirigé vers l'aéroport OR. On n'a pas eu à attendre longtemps pour que le réalisateur arrive. Je lui ai barré le chemin et je lui ai demandé de rendre ce qui m'appartenait. Mais il était plus vieux et plus fort que moi, donc il m'a juste repoussé. J'ai regardé ma montre avec espoir. Il était 19h05, c'était fini, mes followers n'étaient pas venus. Mais à ma grande surprise, une foule d'adolescents est apparue au coin, comme si on était dans un film. Des garçons et des filles portant des pancartes ont entouré le mec, effrayé. Tout le monde filmait ce qui se passait sur son téléphone. Monsieur Young ne s'attendait clairement pas à un tel tournant. Il a agrippé son sac avant de se pencher et de crier « Tu veux combien ? Je te paie ce que tu veux. Juste, arrête de filmer et casse-toi. Je dois prendre mon vol. » Mes abonnés ont éclaté de rire.
l'un d'eux a exigé qu'il me rende mes cheveux, sinon il publierait cette vidéo et tout le monde découvrirait que Monsieur Young était un vrai lâche. Et j'ai fièrement ajouté « Évidemment, l'histoire de ce que tu m'as fait deviendra virale sur les réseaux. Après ça, personne ne voudra travailler avec toi. » Monsieur Young m'a tendu le sac de cheveux, tremblant de colère. La foule est repartie, et il est reparti pendant que mes followers le huaient. Gloria m'a serré dans ses bras. On a gagné! On a gagné! Rien d'autre ne pouvait nous arrêter. J'ai trouvé des acheteurs sur les réseaux sociaux, et j'ai vendu nos cheveux à un prix très intéressant. Avec cet argent, on a payé l'opération de la grand-mère de Gloria. Maintenant, elle avait une longue rééducation devant elle. Il était temps de rentrer. Avant de partir, j'ai laissé mon adresse à Gloria, et je lui ai fait promettre de venir me rendre visite dès que sa grand-mère se serait rétablie. À la maison, je me suis réconcilié avec mes parents. Ils m'avaient terriblement manqué, et ils m'ont promis de ne plus me rendre fou avec ces bêtises. Après tout ce que je leur ai dit, papa ne voulait plus être lié d'aucune façon à son patron et à sa femme folle. Donc il a démissionné. D'ailleurs, la vidéo avec le réalisateur a été publiée au final. Les Young ont dû déménager au Canada pour échapper à leur honte. 6 mois se sont écoulés depuis ce moment. Mes cheveux poussaient très vite. Gloria me manquait vraiment, mais pour une raison quelconque, elle n'est pas venue. Mais un jour, quelqu'un a sonné à notre porte. J'ai ouvert la porte et j'ai vu Gloria qui m'a souri. Elle m'a serré dans ses bras et m'a dit qu'elle voulait que je rencontre quelqu'un. Sa grand-mère est apparue derrière elle. Madame Miller m'a serré la main, toute heureuse, et Gloria m'a annoncé la bonne nouvelle. Elles avaient déménagé dans ma ville. Après tout ce qui nous était arrivé, Gloria et moi avons décidé de continuer à faire pousser nos cheveux, puis de les couper pour les vendre et aider les gens, ceux qui n'avaient pas d'argent pour des chirurgies coûteuses. Mais quand nos cheveux ont repoussé, on nous a proposé de jouer dans une publicité pour un shampoing. Maintenant, on savait exactement quoi faire. On a d'abord attentivement lu le contrat, puis on a demandé un prépaiement à 100%. L'entreprise nous a payé sans aucun problème. On a transféré l'argent à une association caritative. La marque a tellement aimé travailler avec nous qu'elle a signé un contrat de plusieurs années avec nous. C'est comme ça que mes cheveux ont commencé à sauver des vies. Il y en a parmi ceux qui regardent qui ont les cheveux longs? Dis-moi tout dans les commentaires en dessous pour voir combien on est.